Hello tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Donc cette petite vidéo pour vous parler de l'histoire de la voyance, parce que contrairement à ce qu'on croit, ça a toujours existé depuis la nuit des temps en fait. Donc la voyance commence à débuter. En fait au départ, c'était vraiment 1500 avant JC. Ouais, JC, Jésus-Christ, hein, pas Jean-Christophe. Sachant que Jean-Christophe, il y a Christophe, Christophe, il y a le Christ. Et tant qu'il n'était pas né, le prénom n'existait pas. Ah, qu'est-ce que je suis drôle, comme Nana. Enfin bref, ça a été fait, donc ça a été inventé d'ailleurs par les Chaldéens. Les Chaldéens, c'était vraiment un premier peuple qui se basait sur l'astrologie, l'astronomie, pour justement gérer le temps, gérer les journées, gérer les heures, pour tout ce qui était culture, tout ce qui était la moisson, tout ce qui était la mousson, tout ce qui, enfin, bref, tout ce qui pouvait régencer une journée pour pouvoir se nourrir, se vêtir, et puis encore une fois, ça garantissait un peu le succès d'une journée. Mais bon, à cette époque-là, surtout encore une fois, 1500 ans avant Jésus-Christ, c'était vraiment presque animal comme instinct, grosso modo. Mais là, c'était vraiment basé sur l'astrologie et l'astronomie. La voyance, elle a commencé vraiment à avoir une petite émergence, sachant que au départ, on n'appelait pas ça des voyants ou des voyantes. On appelait ça en fait au départ des augures. Des augures, ça c'était à l'époque romaine. Donc romaine, Jules César. Donc en fait, on appelait ça donc des augures, et c'est eux qui te disaient si ils sentaient que c'était favorable d'aller en guerre ou pas, si c'était favorable d'aller coloniser tel pays ou tel peuple, hein, bref, vous comprenez, ou pas, si c'était favorable de signer tel papier, tel contrat, tel traité, enfin, vous voyez, donc, et c'est pour ça qu'on dit de bon ou de mauvais augure. Voilà, maintenant vous avez en plus un petit peu plus de culture aujourd'hui, vous dormirez moins con ce soir. Donc oui, ça vient de là. Ensuite, ça a été avec des termes plus dans le sens divinateur, diseur de bonne aventure. Et ensuite, ça a été le mot prophète a été donné. Mais je vais vous les remettre encore une fois dans l'ordre. Au départ, quand on disait divinateur et diseur de bonne aventure, c'était plus parce qu'en fait, on ne mettait pas de valeur à la voyance. C'était vraiment considéré comme des inepties, comme de la bouffonnerie, comme de la drôlerie. Donc, et ça, c'était souvent dans les cours des rois ou des choses comme ça, vraiment à partir du 14e siècle, 15e siècle. Vous voyez, c'était, on ne mettait pas spécialement encore de valeur à ça. Mais comme d'un moment, il y a eu aussi le mot divination qui a été donné. Donc dans divination, il y a le mot divin, et dans le mot divin, il y a le mot Dieu. Et à partir de là, la religion, elle a commencé à faire hop, 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 tous ces trucs un peu comme ça. Donc l'astrologie, l'astronomie, de voyance, c'est vraiment de l'obscurantisme, c'est vraiment du mysticisme, c'est vraiment de la démonologie, c'est vraiment tout ce qui peut être de l'occultisme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, ils ont vraiment banni ça, et c'est pour ça qu'il y a eu d'un moment la grande période de la chasse aux sorcières. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, normalement, vous devez le savoir. Mais c'est la religion qui a mis son haut là-dessus à un moment donné. Sachant que ce qui est quand même très drôle, c'est que dans la religion, dans le séminat, il y a quand même dans une théologie, et il y a même enfin comment je pourrais dire ça, une petite déviation dans les cours, où justement tu peux apprendre tout ce qui est la démonologie, l'exorcisme, etc. Donc, puisqu'il y a des prêtres exorcistes, et ça a toujours existé. Donc c'est quand même drôle qu'ils ne voulaient pas entendre parler de tout ce qui était voyance, etc., sachant qu'eux-mêmes l'apprenaient en fait. Bon, après, vous allez me dire, oui, ils parlaient des forces du mal ou quoi que ce soit, mais en même temps, ils parlaient aussi de la puissance des saints et de la puissance des dieux. Donc ils savaient aussi qu'il y avait de la bonne énergie, des bonnes choses qu'on pouvait faire. Mais ils voulaient se le garder, ou en tout cas se l'approprier. Ils avaient compris qu'il y avait un mouvement ou quelque chose derrière, enfin, et ils voulaient faire taire le peuple de ces croyances-là, en fait. Bref, la religion, on va pas revenir dessus. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses, et à cette époque-là, c'était pas des bonnes choses. Donc le temps passant, le mot prophète, pareil, a vraiment été banni, parce que le côté prophète, ça voulait dire prophétie, et ça voulait dire en fait quelque chose qui n'était pas spécialement bonne, parce que souvent à cette époque-là, hein, les prophètes, ils annonçaient pas des choses positives. Et encore une fois, dans la religion, en tout cas c'était dans le christianisme, hein, en tout cas, et dans la chrétienté, on ne pouvait pas laisser ça en fait, parce qu'il fallait vraiment la bonne parole de Dieu, et la bonne parole de Dieu, ça ne pouvait pas être des mauvaises choses, ça me paraît logique. Hein, on prend tout le monde dans son sein, on prend tout le monde dans son église. C'était pas pour dire tout compte fait, il va arriver ça ou ça, ou de quelque chose de terrible, vous voyez. Donc, bref, le mot prophète pour
tout ce qui était voyant et médium, etc., ça, c'était vraiment banni, banni, banni. Stéphane, tout ce qui est radiesthésie, etc., tout ça, je vous ferai une autre vidéo explicative dessus. Là, pour l'instant, c'est vraiment sur l'histoire de la voyance. Et à partir du XVIe siècle, donc vraiment là, il y a une période un peu, vous savez, Renaissance et baroque. Et là, il y a eu donc vraiment une remontée. Donc par contre, encore une fois, on ne les appelait pas les voyants ni les médiums. C'était vraiment, on va dire, des alchimistes, des herboristes, astrologues, astronomes. Enfin, vous voyez, il y avait d'autres termes parce que c'était un peu plus joli. À savoir que c'est vraiment à partir du Moyen-Âge aussi que là, il y a eu d'autres pratiques qui ont commencé à émerger. La chiromancie, hein, le fait de lire dans les mains. L'hydromancie, le fait de lire dans l'eau. En fait, il fallait prendre une sorte de grand vase blanc, transparent, de l'eau, tu touilles, et par rapport au tourbillon et aux bulles, tu pouvais décrire des choses, en tout cas. La boule de cristal, donc c'était vraiment une boule de verre, et par rapport à une lampe à huile, la flamme, par rapport au symbolique, ce qu'il y avait dans la boule, tu pouvais dire des choses, ou alors à la bougie, tu mettais une bougie derrière la boule, et par rapport aux formes et aux ombres qu'il pouvait y avoir, tu pouvais dire des choses. Et après, il y a eu aussi par rapport à l'encre de Chine. Il y a eu les osselets, donc c'était vraiment, et des runes. Les osselets, c'était vraiment des petits os de poulet. Ça a été une grande mode aussi pendant ces années-là du Moyen-Âge. Donc après, il y a eu, à partir du XVIe siècle, donc avec Michel de Notre-Dame, connu sous Nostradamus, qui était quand même l'alchimiste préféré de Madame de Médicis. Oui, parce qu'il faut quand même savoir que herboriste, alchimiste, il fallait quand même en avoir un. Il y avait vraiment que les riches qui avaient des divinateurs, qui avaient des voyants et qui avaient des alchimistes. Enfin, quand je dis riche, c'est vraiment roi, reine et bourgeoisie plus, plus, plus. Parce qu'il était quand même légion hein, de canner facilement. Un petit truc d'arsenic, un petit truc de poison, une petite décoction mélangée dans ta bouffe, dans ton sommeil. Enfin bref, à cette époque-là, on ne cherchait même pas ni à parlementer, ni à négocier. Tout ta bague dans ton café, ciao bingo, tu vois. On cherchait pas à cette époque-là, c'était vraiment aussi rapide que ça. Donc il était quand même bien d'avoir quelqu'un comme ça au cas où, en fait. C'était une sorte de médecin attitré, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'était jusqu'au XVIe siècle. Après, on continue. Et c'est vraiment à partir du, je dirais, 19e siècle, ou fin 18e, début 19e, où le mot voyance a vraiment commencé à sortir, donc justement après avec les premiers oracles, puisqu'il y a eu donc le tarot de Marseille, après il y a eu l'oracle de Madame le Normand, et là on a vraiment commencé à prendre un support en fait. Alors, il faut faire la part des choses avec ce qu'on appelait de la voyance presque de transposition, ça veut dire qu'en fait on prend un support, vous voyez, comme des cartes ou comme une photo, comme quand je dis une photo, c'était à l'époque on pouvait faire des photos, mais où on prenait un objet de quelqu'un, pardon, j'ai le hockey, et de là en fait on disait ce qu'on avait et ce qu'on ressentait, et après il y a vraiment ce qu'on appelle de la voyance des cartes, etc. Voilà. Et après de la voyance qu'on appelle intuitive, c'est vraiment ce que toi tu avais en fait. Et c'est ce que vraiment toi, tu pouvais ressentir, mais avec ta clairaudience, ta clairvoyance et ta clairsentence. Parce qu'il y avait vraiment des gens qui pouvaient, ils te voyaient et ils savaient. C'est comme ça. Et c'est vraiment après, encore une fois, donc là on revient dans les années 1900. Donc après vous avez, hein, avec l'époque New Age, etc., Alan Kardec, Tutti Conti, les Sœurs Fox, et que j'en passe, et des meilleurs. Là il y a eu une grosse émergence sur la médiumnité et la voyance. Et là, c'est vraiment là où on a commencé à travailler, à mettre les cartes, à créer des oracles, à dire des choses. Donc, vraiment, le mot, on va dire voyance, vraiment, le mot voyance, voyance, a vraiment été mis dans les années 1000, ouais, vraiment dans les années 1900, dans ces eaux-là. Mais comme vous pouvez voir, ça a toujours existé, déjà depuis avant Jésus-Christ, et vraiment déjà à partir, comme je vous ai dit, hein, du Moyen Âge, et après, ça a traversé les temps, et aujourd'hui c'est devenu ce que c'est, mais comme quoi ça a toujours existé. Donc les gens qui ont comment je pourrais dire ça, un avis sceptique ou un mauvais avis sur la pratique, ou qui me disent que ce n'est pas vrai ou quoi que ce soit, n'empêche que ça a toujours été dans la tête des gens depuis toujours.